Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 1er avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première journée du mois d'avril. J'ai nommé le lundi 1er avril 2024. Sans plus attendre, je vais vous livrer le message tiré de The Book of Answers que j'ouvre au hasard. Voici le message du jour que je découvre en même temps que vous. Donne tout ce que tu as. Alors on a ici plutôt un conseil, donne tout ce que tu as, me parle forcément de générosité, peut-être que vous allez devoir faire preuve de générosité aujourd'hui, mais également en passant outre l'aspect matériel des choses, on vous demande de donner tout ce que vous avez en termes d'effort et d'énergie. Pour moi, ça me parle de s'impliquer à fond dans un projet ou dans une relation, bref, d'être dans une forme de générosité pour venir à bout de tout ce que vous avez en tête et en gestation. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais donc battre les cartes en pensant bien à vous en cette journée du lundi 1er avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et qu'il s'agit d'un jour férié pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui travaillent, bon courage, tout simplement. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies dans quelques instants. La voici. Hop là. Alors, hop. On y va. Donc j'ai la carte de la naissance et la carte de l'échec. Alors pas de panique, je le rappelle, dès qu'on voit la carte de l'échec, on n'est pas en train de nous annoncer qu'un échec est là pour nous. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais des cartes 100% positives, 100% négatives, ça se passe pas comme ça en tout cas. Elle est contrebalancée, la carte de l'échec, par la carte de la naissance, qui est quand même une très très jolie carte. La carte de la naissance peut me parler bien sûr de projets de grossesse, de tout ce qui est lié à nos enfants, bébés, enfants, adolescents ou adultes, bien évidemment. Et puis c'est également tout ce qui touche le commencement. Ça peut être le début d'une relation amicale, sentimentale, ça peut être le début d'un projet professionnel, immobilier, voilà, c'est tout ce qui commence, on va dire, la carte de la naissance. Alors j'ai ici la carte de l'échec. Et pour moi, la carte de l'échec, elle va plutôt être teintée de positif aujourd'hui. Elle va me parler de notre capacité à nous relever. Pour moi, il y a quelque chose qui démarre en cette journée du lundi 1er avril. Alors ça peut être le démarrage d'une relation sentimentale, amicale, je l'ai dit. Ça peut me parler également d'avoir été en difficulté par rapport à des questions de parentalité et du fait que ça va mieux. Ça peut me parler également d'avoir été en difficulté à faire naître quelque chose, faire naître une entreprise, faire naître un projet et que justement aujourd'hui les choses vont s'aligner un petit peu plus positivement. En tout cas, je vous le souhaite. Alors j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 3 cartes que je dépose, face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 1er avril 2024. Alors on commence ici avec la carte de la maison. Alors la carte de la maison peut nous parler de tout ce qui touche les affaires immobilières, achat, vente, location, héritage, mais également des choses beaucoup plus concrètes, du travaux, des ménages, du désencombrement, du jardinage. Et c'est également une carte qui nous parle de notre foyer et donc des relations que nous entretenons avec toutes les personnes qui partagent notre habitat. En tout cas, la carte nous met un petit peu en alerte sur ces questions immobilières ou sur ces questions de foyer. Est-ce qu'il y a des choses en suspension, des choses qui méritent une réflexion, donc peut-être des affaires immobilières qui tardent, peut-être des travaux qui tardent, qui doivent être faits, peut-être de la casse dans la maison, sans forcément parler de choses un petit peu embêtantes. Ça peut être de devoir faire des bricolages. Ça peut également me parler de disputes entre les gens qui vivent dans cette maison. Alors j'ai ici la carte de l'amour. La carte de l'amour peut nous parler bien sûr d'amour, de sentimental, mais pas que. Ce sont les gens que nous aimons. Donc pourquoi pas des gens bien sûr avec lesquels nous sommes, mais aussi les gens qui nous entourent, amis, famille, etc. Nous terminons ici avec la carte de la distance, qui est une carte qui nous parle forcément de distance, aussi bien symbolique que physique, voire géographique. Alors ces 3 premières cartes nous parlent effectivement d'une journée de lundi peut-être un petit peu chaotique à la maison. Alors ça peut me parler
Tout simplement, du fait bien que certains projets immobiliers sont en suspens alors que ça nous tenait à cœur. Par exemple, des questions de rapprochement sentimentaux. Si vous avez prévu par exemple de déménager pour vous rapprocher de votre cher et tendre ou pour acheter un bien immobilier plus grand pour accueillir votre famille, on me parle effectivement du fait que ces choses peuvent encore être au cœur de cette journée. En tout cas, on me parle de distance. Donc pourquoi pas des questions effectivement de déménagement qui tardent ou d'achat et de vente. Ça peut également me parler de tout ce qui touche à la maison et qui peut provoquer un petit peu du conflit. Alors ça peut être des travaux qui tardent, du ménage à faire, voilà, des conflits aussi d'ordre domestique qui peuvent effectivement mettre une petite distance entre les gens de la maisonnée. Par exemple, vous vous disputez bêtement parce que vous trouvez que c'est le bazar dans la maison, que votre partenaire, vos enfants ne vous aident pas. Voilà, on peut me parler de choses toutes simples comme ça et vous savez que je pratique une voyance du quotidien pour des choses vraiment toutes simples. De même, on peut me parler d'avoir des conflits entre personnes, alors qui s'aiment, il n'y a pas de souci là-dessus, au sein du foyer et donc d'une distance qui va se mettre aujourd'hui un petit peu en place. Bon, on verra si le bilan est plus positif en recouvrant, mais effectivement, petit dérangement au niveau des questions immobilières et ou entre les gens qui partagent le même toit. Alors je rappelle, la maison est une carte qui nous parle de notre maison, nos questions immobilières, mais également des liens qui nous unissent avec les gens partageant la même maison que nous. J'ai ici l'homme. Alors l'homme me parle surtout du consultant de sexe masculin, mais également d'un homme proche de vous, le partenaire en premier lieu, mais également le frère, le fils, le meilleur ami, etc. Donc pour moi, il y a effectivement de la dispute possible. Alors qui a peut-être déjà eu lieu puisque nous sommes sur la gauche du tirage avec l'homme qui vit avec vous. Donc ça peut être votre partenaire masculin, ça peut être votre fils, ça peut être votre père si votre père vit à la maison. En tout cas, il y a quand même la notion de vivre avec cet homme et pour moi, il y a du chaos dans l'air. Pas énorme, ça peut être juste de la dispute. J'ai le cadeau. Alors le cadeau, c'est une carte qui peut nous parler de cadeaux matériels, mais également de cadeaux financiers, de services, d'une main tendue, donc d'un cadeau un petit peu plus symbolique. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a pu recevoir ou faire un cadeau à cet homme qui n'est pas bien perçu. Pourquoi pas au sujet de la maisonnée. Alors ça me vient comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas forcément d'arguments supplémentaires. Voilà, peut-être que cet homme vous fait un cadeau que vous ne prenez pas forcément bien. Ça peut être un cadeau de maison, par exemple, un homme qui va vous faire, alors je suis désolée d'être dans le cliché, mais un cadeau du type fer à repasser ou aspirateur, bref, quelque chose pour l'entretien. Et ça vous plaît pas tellement, mais ça peut être aussi vous qui commettez une maladresse en offrant, par exemple, un outil à votre partenaire de vie et que lui ne le prend pas forcément très bien parce que c'est pas forcément un cadeau. Voilà, il y a de la déception autour d'un cadeau. Rien de dramatique, mais voilà, ça peut provoquer un petit peu de dispute et de déception. Alors j'ai ici, la carte de la fécondité. La carte de la fécondité me parle de tout ce qui est lié bien sûr aux questions de fécondité, de parentalité, mais aussi tous les projets que nous avons en gestation à l'intérieur de nous et que nous aimerions développer. Alors je vous refais ici ce premier ensemble qui peut nous parler de la journée du samedi et dimanche, puisqu'on est plus sur la gauche, ou de ce début de journée pour lundi 1er avril 2024. On me parle de petits soucis avec un homme avec lequel, à mon sens, vous partagez votre vie au sein de votre habitat, pourquoi pas votre partenaire ou votre fils, votre frère, votre meilleur ami s'il est à la maison avec vous. Et il y a l'idée que cet homme peut vous faire un cadeau que vous ne percevez pas positivement parce que très lié à la maison, à l'entretien, etc. Ça peut également être l'inverse. Vous faites un cadeau à un homme en pensant véritablement que c'est le cadeau du siècle et en réalité, lui ne le prend absolument pas comme ça. Tous les cadeaux du type domestique, jardinage, bricolage sont bien mis en avant. Notamment pour commencer des projets. Par exemple, vous offrez une perceuse à votre partenaire de vie parce qu'il avait le projet de commencer tel ou tel chantier dans la maison et voilà, c'est pas bien perçu. En tout cas, il y a de la maladresse dans l'air, rien de catastrophique, pas non plus des disputes de dingue, mais peut-être un petit froid par rapport à la déception que peut susciter ce cadeau. Alors si toutes les questions de cadeaux, de travaux, de jardinage, de charges domestiques ne vous parlent absolument pas,
pas. On peut me parler aussi de méfiance vis-à-vis des questions immobilières, notamment autour d'un homme qui peut vous faire une offre. Donc par exemple, si vous êtes en train d'acheter ou de vendre une maison et que votre interlocuteur est un homme, faites attention voilà, à tout ce qui peut paraître comme étant trop beau. Voilà, il y a quelque chose qui peut-être mérite vérification, une offre qui semble trop alléchante ou trop généreuse. Voilà, vérifiez la fiabilité de cette offre, de ce cadeau qui peut-être est moins positif qu'il n'y paraît. Donc tout ce qui est question immobilière semble être particulièrement mis en avant, mais également dans tout ce qui est professionnel, puisque la maison peut me parler des lieux où on se sent comme chez soi, donc notamment pour ceux qui possèdent leur entreprise ou qui travaillent à la maison. Attention à des offres qui peuvent paraître trop généreuses, surtout si elles émanent d'un homme. Je ne dis pas que cet homme n'est pas fiable, mais il y a un truc qui est chiffonnant. Est-ce que cet homme va avoir les capacités de payer? Est-ce que cet homme est fiable? Voilà, il y a un petit peu l'idée, c'est trop beau pour être vrai. Voilà mes deux interprétations. Alors j'ai la carte de l'amour qui me parle de sentimental, mais aussi des relations d'affection que l'on a avec les autres gens, donc par exemple avec nos enfants, nos amis, de la famille. Et c'est aussi une carte qui nous parle de mettre de l'amour dans ce que l'on fait et de tout ce qui nous tient à cœur pour cette journée du lundi. Donc une description qui va bien au-delà de la simple carte amoureuse, on va dire. J'ai la carte de la jalousie. Bon bah voilà, il y a de la jalousie dans l'air au sujet de ce lundi. C'est peut-être pour ça justement qu'il y aura tension entre les gens qui vivent sous le même toit, donc a priori de la jalousie qui va plutôt toucher la sphère sentimentale. Ça peut être la jalousie du partenaire comme votre propre jalousie, mais aussi le fait que votre cocon suscite la jalousie d'éventuelles personnes extérieures. On va essayer de voir d'où viennent ces jaloux. Alors j'ai la famille. La famille me parle effectivement de difficultés d'ordre familial, donc peut-être une personne dans votre famille qui va exprimer sa jalousie aujourd'hui à l'égard de votre couple, à l'égard de votre vie familiale également. Peut-être qu'il y a de la rancœur par rapport à ça, ou votre famille qui ne soutient pas vos choix sentimentaux. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose dans la famille et qui ne va pas, on va dire, de pair avec vos choix sentimentaux, quels qu'ils soient, que vous soyez célibataire ou pas. On voit que ça jase, en tout cas, autour de vous. Les gens autour de vous, dans votre famille, n'approuvent peut-être pas ce que vous faites de votre vie sentimentale. Bah, tant pis pour eux. Alors, j'ai la carte de la santé. La carte de la santé, elle nous parle de bien-être. Moi, en tout cas, je ne tire pas du tout sur des questions médicales. Donc, pour moi, la santé, je vais plus la prendre comme une carte de avoir le moral, se sentir bien dans ses baskets. Et puis c'est une carte aussi qui est très verte, donc moi j'ai tendance à l'associer à une carte de sérénité, de nature, etc. Je vais vous refaire cet ensemble qui est central pour cette journée du lundi 1er avril 2024. On me parle du fait qu'il y a de la jalousie dans l'air, peut-être entre vous et votre partenaire de vie, et pourquoi pas attisé par la famille ou au sujet de famille. Par exemple, vous jalousez la relation que votre partenaire a avec un autre membre de sa famille, sa maman, son frère, peu importe. Bref, on voit qu'il y a des affaires de famille, certes pas très graves, mais qui peuvent un petit peu titiller le couple aujourd'hui. Cela peut également me parler de ne pas être soutenu par sa famille dans ses choix sentimentaux, que vous soyez engagé dans une relation ou pas. On voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Alors pourtant, pour l'instant, on ne me parle pas forcément de conflits ouverts, mais peut-être de petites tensions qui peuvent effectivement venir émailler cette journée. On vous parle en tout cas de penser à vous, à votre bien-être, quoi qu'en disent et quoi qu'en pensent les autres, tout simplement. On me parle de distance et pour moi la distance peut évoquer la distance géographique, physique, le déplacement, mais aussi le fait de prendre de la distance avec des personnes qui nous gonflent. On va voir de quoi ça nous parle. J'ai la projection. La projection me parle de se projeter forcément, mais me parle également de ne pas trop savoir où l'on est. La carte de la projection, c'est une carte un petit peu de doute. En tout cas, il y a de la distance. Pour moi, tout ce qui est lié à des questions de déménagement, mutation, suscite votre interrogation. Est-ce que je fais bien de le faire? Est-ce que je dois me lancer ou pas? Rappelez-vous, on avait parlé de questions immobilières. Mais ça peut également me parler de mettre de la distance avec certaines personnes, pourquoi pas de la famille, mais également du fait qu'il peut y avoir une forme de distance aujourd'hui entre les gens qui partagent votre foyer parce que le climat est tendu et que ça vous amène à pas mal réfléchir. Voilà, ça cogite aujourd'hui, ça ressasse.
Voilà un petit peu mon interprétation. J'ai la clairvoyance. La clairvoyance, c'est une carte qui vous parle d'intuition. Il y a un petit peu l'idée que vous allez réfléchir aujourd'hui, et bien justement, à tout ceci, vos questions de déplacement, déménagement, mutation, mais aussi vos questions relationnelles, notamment dans le couple ou avec la famille. Voilà, ça cogite aujourd'hui, ça ressasse. Et j'ai la carte de la fatalité qui ne doit pas vous effrayer puisque ici j'ai plus l'impression que justement vous allez réfléchir à comment éviter de se casser la figure. Alors je vous refais une petite interprétation. Pour moi il y a des questions liées à des déplacements, de la distance, alors pourquoi pas un voyage, un déménagement, une mutation sur laquelle vous allez énormément réfléchir aujourd'hui parce que ce que vous souhaitez justement c'est réussir et vous essayez d'anticiper toute situation pour éviter de vous casser les figures et de vous brûler les ailes. Ça me parle en fait de faire preuve de patience et de réflexion plutôt que de se lancer n'importe comment. En tout cas, c'est comme ça que moi je le prends. S'il y a eu de la tension dans l'air et donc une forme de distanciation avec notamment le partenaire ou de la famille, on me parle du fait que vous allez pas mal ressasser ce qui aura été dit ou fait, mais que là encore, le but c'est plutôt d'essayer d'arrondir les angles et non pas de se fâcher. Il y a peut-être du bon à prendre dans les paroles de ces gens. Voilà. Alors je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du lundi 1er avril 2024. On me parle du fait qu'il peut y avoir des petites complications à la maison entre les gens qui occupent votre foyer, mais aussi pour des questions de travaux, d'immobilier, de ménage, etc. Attention à tout ce qui est cadeau, mais également offres immobilières ou offres par rapport à un déménagement, etc. qui peut sembler un petit peu trop beau. Voilà. Il y a quand même l'idée que voilà, il y a une petite méfiance à avoir et peut-être des disputes pour des questions de maison et notamment de maison en termes de travaux, jardinage, ménage, etc. On me parle en tout cas du fait qu'il y a de la jalousie dans l'air, dans votre couple, qui peut émaner aussi de la famille ou de la famille qui provoque de la jalousie chez vous, notamment s'il y a des liens un petit peu trop exacerbés à votre goût concernant votre partenaire de vie. On peut également me parler de votre famille qui juge assez sévèrement vos choix sentimentaux et on vous demande de privilégier votre bien-être et de ne pas trop prêter d'attention à ce que les gens disent ou pensent de votre vie. On me parle en tout cas de distance, pourquoi pas avec ces personnes qui vous gonflent un petit peu, mais d'une distance qui vous permet de réfléchir, d'apprécier certaines situations et de prendre le temps de ne pas se brûler les ailes, tout simplement. Ça peut me parler de ça aussi, que les gens disent que vous allez trop vite dans votre vie sentimentale, que ça serait bien de se bouger aussi. Enfin, voilà, tout ce qui est question un petit peu au mouvement. Et à mon sens, il y a l'idée que vous devez prendre le temps de ne pas vous brûler les ailes, même si vos temporalités ne sont pas les mêmes que celles des autres. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon meuble et voici le petit oracle grimoire de la magie qui va venir compléter notre tirage du jour, lundi 1er avril 2024. Alors je vais prendre les cartes si elles veulent bien venir, voilà. Carte que je vais battre. Pour obtenir une piste ou un conseil supplémentaire sur cette journée du lundi 1er avril, une journée peut-être de problématiques immobilières ou de petites problématiques sentimentales, familiales, rien de bien méchant, rassurez-vous. Allez, je vais battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer, toujours dans l'idée d'avoir une piste ou un conseil. Oh, j'ai la carte du fraisier et le fraisier c'est la douceur en cartomancie. Voici cette jolie carte printanière qui plus est, je vais vous la lire. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Bon, l'harmonie, la douceur est là, on nous parle quand même de cœur et de foyer, donc pour moi, si effectivement il y a des turpitudes à l'intérieur de la maison ou dans votre situation sentimentale, c'est vraiment de courte durée, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, la jalousie, c'est peut-être vous, et effectivement, on vous dit de pas... Voilà, de lisser les angles, il n'y a rien de bien méchant. En tout cas, je le prends comme ça et je pense que c'est le conseil qui vous est livré. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi 1er avril 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire
pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi à me soutenir en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour ainsi me gratifier d'un don et me permettre de continuer à faire ce que je fais. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce lundi 1er avril 2024. Une journée que je vous souhaite joyeuse, pourquoi pas avec des petites farces de la part de vos proches. Une journée peut-être où il y aura du conflit, mais vraiment un conflit qui pour moi est léger et nécessite effectivement un petit peu de douceur de votre part. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et votre suivi assidu et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.